à tous les amis, ici Kara. On se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc je vais passer à un nouveau type de vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait j'ai remarqué que pas mal de joueurs montent des replays de leur attaque en disant bah voilà ils ont attaqué, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Nous ce qu'on va faire, on va changer un petit peu de méthode. Ce sera une petite nouveauté, j'espère que ça vous plaira. En fait ce qu'on va faire, on va prendre le village qu'on va attaquer en guerre. Et on va l'étudier en fait, on va vous montrer comment on s'y est pris pour faire cette compo, quels éléments on a étudiés, etc. Donc forcément c'est une réflexion qui prend des fois plusieurs heures, mais on va essayer de la faire court. En fait, voilà, moi j'étais en guerre, je devais attaquer ce village. Donc en fait c'est un HDV9. La première chose que je regarde, c'est l'ensemble du village, à peu près comment il est disposé. Je regarde les niveaux des défenses, etc. Donc en un coup d'œil, on remarque des défenses d'HDV8 pour les tours de sorcier, tours d'archer qui sont au niveau d'HDV9, les canons pareil, des anti-aériennes faibles. Donc voilà, bon ensuite on regarde aussi les arcs X, donc ils sont mis en sol R, voilà, donc sol R pareil, hein, donc des arcs X niveau 1, niveau 1. Voilà, ensuite on regarde un petit peu les héros vite fait. Donc à première vue, c'est un village qui pourrait très bien s'attaquer en aérien vu que les anti-aériennes sont faibles. Donc on pourrait se dire bon c'est tout, allez j'attaque en aérien. Par contre les tours d'archer sont max, tout ça. Les canons sont max, donc c'est vrai qu'en cochon ça va prendre pas mal de dégâts. Les mortiers pareil. Donc il faut continuer à étudier et on en arrive vite à découvrir quelque chose. C'est que regardez les emplacements de bombes géantes et de doubles bombes géantes dans le village. Elles sont peut-être inexistantes, donc en cochon ce serait pas mal d'attaquer en cochon, parce que s'il n'y a pas de double bombe géante et même de bombes géantes uniques, parce que là je pense qu'au milieu, au niveau de l'HDV, vous pensez comme moi, il risque d'y avoir des Tesla, et là à côté du mortier pareil des Tesla. Donc les Tesla ne peuvent être qu'à l'intérieur du village, je pense pas qu'ils les aient mis à l'extérieur. Donc pas de risque de bombe géante. Alors ce qu'on va faire, on va étudier un cochon pour voir. Donc on est HDV9. Quand on veut faire une attaque, que ce soit cochon ou aérien, de toute façon on a plusieurs éléments à maîtriser. Donc première règle, on étudie le village. Voilà, à vue d'œil, les défenses et tout, c'est ce qu'on vient de faire. Donc on a deux possibilités d'attaque, aérien ou cochon, ou en terrestre, enfin bref. Ensuite on étudie la reine. Donc la reine est exposée à l'extérieur. D'accord. Bon, une reine à l'extérieur, on peut la détruire facilement avec notre roi. On envoie notre roi, il va aller péter la reine, donc c'est super. Ensuite on étudie le château de clan, et là on remarque que c'est un château de clan 25 sur 25. 25 sur 25, ça veut dire que dedans ça risque fortement d'être un dragon et pas un molosse. Donc c'est très bien, depuis la mise à jour en fait, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tuer un dragon max avec 2 sorts de poison. Donc ça commencerait bien en fait, on pourrait se dire bah allez, le château de clan je le sors. Il est facile à sortir en plus, regardez, hein, il est même pas centré, donc on pourrait sortir facilement le château de clan, mettre 2 sorts de poison pour le tuer, donc ça nous ferait un gros élément en moins à prendre en compte. La reine est exposée, super, dans ce cas là on pourrait se dire je peux tuer la reine, je peux tuer le château de clan. Ensuite on en vient à se poser une question simple, est-ce que j'envoie un commando là-dedans? Alors envoyer un commando, ça implique d'investir des golems. Est-ce que on doit investir des golems dans, par exemple, si on fait une attaque cochon? Eh ben écoutez non, parce qu'il risque, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de double bombe géante, et il n'y a pas de bombe géante unique. Il risque de ne pas y en avoir. Donc investir un commando, pas forcément en fait. Si on voulait aller déminer des emplacements de double bombe géante ou aller chercher une reine qui est trop centrée, par exemple, on aurait investi des golems, mais là on n'aurait même pas besoin d'investir des golems. Donc alors on se dit bon c'est tout, on tue la reine avec notre roi, on tue le château de clan en double poison, ensuite on part soit en aérien, soit en full cochon en fait, parce qu'on n'investira pas de golem. Petit bonus, le roi est à l'extérieur, donc par exemple si on partait en full cochon, on pourrait par exemple tuer le roi avec notre reine, tout simplement, vu qu'on s'en servira pas pour tuer le château de clan. Ce sera un petit bonus, voilà, le roi ne nous embêterait pas sur les cochons. Donc maintenant il n'y a plus qu'à y aller soit en full cochon, soit en aérien directement avec un bamo par exemple. Donc on étudie, hein, chacun va préférer sa technique. Moi perso je me suis dit j'y vais en cochon parce que pas de double bombe géante dans le village, pas de bombe géante unique, enfin il risque de pas y en avoir. Voilà, moi je pars sur ce principe là, je me dis bon, voilà, je pars avec un full cochon. Si on partait avec un bamo, donc des molosses et des ballons, ça peut passer aisément. Les arcs X ne sont pas au sol, ils sont en air, donc ils feront des dégâts sur les molosses et les ballons. Donc soit full cochon, soit bamo. Donc c'est l'un ou l'autre. Le bamo avec 4 ou 5 molosses passe pour moi, il passe facilement.
Et puis le full cochon passe aussi. Donc moi je pars sur le full cochon. Donc voilà, je répète les étapes à étudier. Une vue d'ensemble du village, une prise de connaissance des niveaux des défenses, voir si c'est plus sensible, enfin s'il y a plus de dégâts à prendre en terrestre ou en aérien. Et puis ensuite on étudie l'arène, le château de Clan, c'est ce qu'on vient de faire. Donc voilà, en fait j'espère que ça vous plaît cette petite étude de village, que ça vous apprendra à gérer vos attaques en GDC. On va passer tout de suite au replay, tant qu'à faire, et puis on va voir si mon raisonnement est bon et si ça passe bien. Donc c'est parti, vous avez vite compris que ça va passer. D'accord, voilà c'est bon, ça marche. Donc voilà, visionnage, et ben, on va faire exactement tout ce qu'on a dit, sortir le château de clan facilement avec un cochon. Un dragon max, c'est ce qu'on avait prévu, donc double de poison. On en pose un, on attend un petit peu, ensuite on pose le deuxième. Voilà, vous voyez, poison 4, poison 2. En fait, ça tuera n'importe quel dragon max, hein, même si vous avez des poisons un peu plus faibles, il suffit juste de les espacer correctement dans le temps. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre que le dragon meure. Une fois qu'il est mort, le château de clan c'est fait, on va aller s'occuper de la reine, avec juste notre roi, parce que la reine est exposée. Voilà, donc j'envoie mon roi, je tue la reine, j'enclenche son pouvoir, la reine va mourir. Petit bonus, je vais aller chercher le roi, avec ma reine. Voilà, comme ça il n'embêtera pas mes cochons. Voilà, on va enclencher l'habilité, le roi va mourir. Et ensuite, bah, c'est parti, on va voir si je me suis trompé ou pas. Donc on envoie un château de clan blindé de cochons, et on envoie mais vraiment une patate de cochons là-dedans. On va bien voir ce qui se passe, si je me suis trompé sur les doubles bombes, etc. Donc voilà, on envoie les cochons, 4 sorts de soins bien évidemment. Alors 2 premiers sorts de soins placés sur un bon regroupement de défense. Voilà, donc ça progresse très bien, facilement, pas de bombes géantes dans le village, pas de double bombe. Un autre sort de soin un peu plus loin pour le premier groupe de cochons, et puis le deuxième pareil, je commence à les soigner. Voilà, bah écoutez, bon, il reste vraiment pas beaucoup de défense, apparemment je me suis pas trompé. Voilà, il y a des petits ressorts et tout, mais c'est pas très dangereux. Bon, ben je m'étais pas trompé, regardez, la dernière tour d'archer tombe, il n'y avait pas de double bombe géante, il n'y avait pas de bombe géante unique, et voilà, elles étaient à l'extérieur. Ça a fait très mal à mes cochons à la fin, mais il y en a quelques-uns qui ont survécu. J'avais ma reine qui était encore vivante, j'avais prévu 5 sorciers pour le clean de fin, c'est largement suffisant. Regardez, mes cochons vont encore prendre une bombe géante ici. Alors on voit que toutes les bombes géantes étaient en extérieur. Moi perso, quand elles sont en extérieur comme ça, pour moi c'est même pas un danger, hein. Ce que j'aurais pu faire par contre, c'est garder un petit peu de cochon pour le clean de fin. J'ai envoyé tout pâté, mais bon voilà, j'aurais pu en garder quand même 4 ou 5 pour faire un bon clean à la fin. Bon, j'avais des sorciers, j'avais ma reine qui était vivante, et ça suffisait pour le clean, hein, vous voyez. Au niveau du temps c'est pareil, j'étais large. On va accélérer un petit peu. Voilà, c'est plus que du clean, vous allez voir où était la 4ème bombe géante, vous allez halluciner. Voilà, vous allez voir, elle était ici, voilà. Donc 4 bombes géantes à l'extérieur. Voilà, j'espère que ce petit format vous plaît, qui vous apprendra à gérer vos attaques en guerre de clan. Parce que je fais ce format là, c'est surtout pour vous apprendre à savoir comment on s'y prend avant de lancer une attaque, quand on étudie un village. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce format s'il vous plaît. S'il vous plaît, je continuerai à le faire. Likez, commentez, partagez, puis vous abonnez comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt.